Nous allons étudier le DAF Lamed Tet dans Masechet Sota et nous reprenons à la fin du DAF Lamed Het Amud Bet Ivaya Lehu Tzadin Mahu. Mais avant cela, je rappelle ce qu'on avait dit à la fin du DAF d'hier et je clarifie quelque chose qui n'a peut-être pas été clair de ma part. C'est qu'on avait dit hier que le Am Shahore Kohanim Enan Michla la Bracha, que le peuple qui est derrière les Kohanim ne sont pas inclus par la Bracha. Donc c'est pas ceux qui tournent le dos, mais c'est ceux qui sont derrière, dans le cas où la configuration de la synagogue fait que les Kohanim ont des gens qui sont face à eux et des gens qui sont derrière. Donc ceux qui sont derrière les Kohanim ne sont pas inclus dans la bracha. Et du coup, la Gemara pose la question, lorsque les personnes ne sont pas ni devant, où on sait qu'ils sont inclus par la bracha, ni derrière, où on sait qu'ils ne sont pas inclus, mais ils sont sur les côtés, vraiment au même niveau que les Kohanim, sur les côtés, est-ce que la bracha des mains tendues des Kohanim peut avoir un effet sur ceux qui ne sont pas devant mais sur le côté? Amaraba bar Ravashi Tashma. La Gemara dirait, viens apprendre de cette Mishnah d'Itnan, Ikavet Lazot les Fanav. Vizan Harav. On parle d'un cas où ici on a un Kohen qui vient purifier des ustensiles qui ont été impurifiés au contact d'un mort. Et la manière de les purifier, c'est de prendre les eaux de Mechatat, l'eau vive dans laquelle on met les cendres d'une vache rousse qui a été brûlée, et on projette cette eau-là sur les ustensiles, et une fois qu'on l'a fait, les ustensiles sont devenus purs. Et ici, maintenant, on va voir que dans la Mishnah, on nous dit que s'il a eu la kavana, l'intention, les hazot, les fanav, de projeter dans les ustensiles qui sont devant lui, veizal harav, mais finalement, il a fait un mauvais geste, et au lieu de faire devant, avant cela, déjà, il a projeté sur des ustensiles qui sont derrière. Est-ce que ceux-là sont purifiés? L'inverse, la harav, veizal et fanav, il a voulu projeter derrière lui, mais finalement, il a projeté devant lui. Azaato Pesula, on nous dit ici que ça ne fonctionne pas. Donc pareil, on voit ici que finalement, lorsque il y a une bracha ou une purification qui est dans un sens, ça ne marche pas si finalement la chose est dans le sens inverse. Les fanav, isa alazdadin shebe fanav, azatok shera. Si par contre, il a voulu projeter devant, et que finalement, isa alazdadin shebe fanav, il a projeté sur les côtés, mais sur les côtés qui sont plus ou moins devant lui, mais en tout cas sur les côtés, azatok shera, on voit que c'est kasher. Et de là, la Gemara va apprendre que finalement, la bracha des Kohanim suit le même fonctionnement, la même logique que cette purification des ustensiles, de la même manière que les ustensiles que l'on purifie doivent être devant moi et pas derrière. Et on voit que là-bas, lorsqu'ils sont sur le côté, ça a l'air de fonctionner aussi. Et bien pareil pour Birkat Kohanim qui ne fonctionne que face aux gens, mais pas lorsque on est derrière les gens ou que les gens sont derrière nous. Et à ce moment-là, on voit que pareil, les côtés sont considérés comme étant en face de la personne, au niveau de la kavana, de l'intention, et donc du coup la bracha peut fonctionner de la même manière que la purification fonctionne. Amar Rava Baravuna, on prend la halachot de Beta Knesset de synagogue, et ici on parle du Sefer Torah. Kevan sheniftach Sefer Torah, une fois que le Sefer Torah est ouvert, asur les saper, afilu bidvar lacha. On n'a pas le droit de parler, même bidvar lacha. Alors ici, c'est marqué Kevan sheniftach, puisque le Sefer Torah est ouvert. Alors pourquoi cette expression-là? Parce que c'est l'expression qui sera apportée dans le verset qui servira de source. Mais selon les commentaires, selon Rashi en tout cas, ici on ne parle pas d'ouverture du Sefer Torah, mais on parle de lecture. Lorsque le Shaliach Tzibur a commencé à lire dans le Sefer Torah, c'est là qu'on n'a pas le droit de parler, même de Dvar Halacha, mais certains veulent penser qu'ici on lit la Gemara au sens propre, et c'est non pas une fois que le Shaliach Tzibur parle, mais même une fois que le Shaliach Tzibur a ouvert le Sefer Torah, qu'on n'a plus le droit de parler, même Dvar Halacha, même un Dvar Torah ou de la Halacha. Chez les Mardons, on le sait. Dans Nehemia, lorsque Ezra est revenu en Eretz Israël avec les rois de Babel, avec les Juifs de Babylone, eh bien, il a ouvert le Sefer Torah et il a lu dans le Sefer Torah Ve'iftach Ezra Sefer Le'ainei Chol Ha'am. Il a ouvert Ezra le Sefer. Donc selon Rashi, c'est qu'il a commencé à lire. Selon d'autres commentaires, encore une fois, ce n'est que l'ouverture. Le'ainei Chol Ha'am, aux yeux de tout le peuple. Uchefitho, et une fois qu'il l'a ouvert, ou encore une fois qu'il a commencé à lire, Amdou Kola'am, tout le peuple s'est dressé, donc s'est dressé debout. Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Et nous, on va apprendre ici Ve'en Amida et la Shtika. Et lorsque la Gemara nous voit le mot Amida, elle nous dit que lorsque le peuple se lève, se dresse, ça veut dire que le peuple s'est tu. C'est une allusion au fait que le peuple ait fait le silence. D'où on le sait, chez les marques comme c'est marqué, Ve'ohalti kilo idaberu, kamnu lo'anu od. C'est un pasuk là-bas, dans Yov. On voit là-bas que la personne dit Ve'ohalti, j'ai attendu, Kilo idaberu, car il ne parlait pas. Pourquoi il ne parlait pas? Ki amdu,
car il se taisait, il ne parlait plus. On voit là-bas que Amdou, c'est pas se lever. Donc on a un verset dans Yov qui montre qu'à un moment donné, on peut parler du verbe la'amod, qui normalement veut dire se dresser debout, et finalement, il n'y a qu'une manière de dire que la personne se tait. Puisque dans Yov, on a cette source-là, on l'applique également au passouk de Nehemia, et on apprend du coup qu'à l'époque où Ezra Sofer a lu dans Sefer Torah après justement le retour des Israël en Eretz Israël, et bien on voit là-bas que dès qu'il a ouvert la Sefer Torah ou dès qu'il a commencé à lire, Amdou Kolam, ils se sont tus. De là on apprend nous aussi que lorsque Shaliach Sibour commence à lire, il faut absolument se taire. Rabbi Zera Amar, Aprizda, Rabbi Zera dit au nom de Raprizda, mais Acha, lui il a une autre source, c'est toujours là-bas dans Nehemia, Vaikrabo, donc là-bas toujours Ezra il a lu, Ve'ozne Kolaam el Sefer Torah. Et les oreilles du peuple étaient tournées vers le Sefer Torah. C'est-à-dire quoi que les oreilles étaient tournées, c'est qu'ils étaient tout ouïs. Pour être tout ouïs en général, il ne faut pas parler puisque on ne peut pas avoir, comme on verra tout à l'heure aussi, on ne peut pas supporter deux voix, on ne peut pas à la fois parler, à la fois écouter. Donc on a ici deux sources différentes. Est-ce qu'on apprend finalement du verbe la hamod, se dresser, qui voudrait dire, selon la Gemara, selon le premier avis, se taire, ou selon Rabbi Zera, c'est le fait qu'il est marqué qu'ils étaient à l'écoute. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, nouvelle halakha de Rabbi Yoshua ben Levi qu'on a cité hier beaucoup. Kol Kohen shelo natal yadav lo issa et kapav. Tout Kohen qui n'a pas fait netilat yadayim, qui ne sait pas laver les mains, eh bien il ne pourra pas lever ses paumes, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas bénir le peuple. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est ou yetrem kodesh, ou vachu et Hashem. C'est ou yetrem lorsque vous voulez faire nesiat kapayim, lever les mains. Kodesh, il faut qu'elle soit sainte, ou bachu et Hashem. À ce moment-là, vous bénirez Hashem. De là, on apprend que justement pour faire nesiat kapayim, pour lever ses mains, il faut qu'elle soit sanctifiée par la netilat yadayim et il faut bénir Hashem. C'est la fameuse bracha de netilat yadayim qui a été instaurée par les Chachamim, puisqu'on a vu que la bénédiction des Kohanim ressemblait en partie, il y avait certaines halachot que l'on apprenait de la Avoda, du service divin, parce qu'on a vu que c'était Aaron à Kohen, un jour de Rosh Chodesh, qui avait fait à un moment donné le service à tout le peuple, et qui finalement avait fait le service et après avait béni leur Israël. De là on apprend que là aussi, la bénédiction du peuple ressemble à une Avoda, et si ça ressemble à une Avoda, de la même manière que les Kohanim devaient se laver les mains avec le kior avant de servir au Beth Amikdash, et bien pareil, il faut qu'ils se lavent les mains. Les Chachamim ont demandé à ce qu'ils fassent pareil, qu'ils se lavent les mains avant de bénir le peuple. Shalou Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoua, les élèves de Rabbi Elazar ben Shamoua lui ont posé la question. Bame erach tayamim, comment as-tu fait pour vivre aussi longtemps? Quel est le secret de ta longévité? Amalai il leur a répondu, Miyama, il leur a cité Beda Knesset, Kapandria. De ma vie entière, je n'ai jamais utilisé la synagogue comme un Kapandria, comme un raccourci. C'est le mot qu'on utilise pour dire qu'il ne faut pas utiliser la synagogue pour être un abri, pour être un raccourci. Il ne faut pas utiliser la synagogue. Velo pas sorti à la Racha Am Kodesh. Et jamais je n'ai marché sur la tête du peuple saint. C'est-à-dire que les Talmidim, les élèves dans la yeshiva étaient souvent assis par terre. Et quand quelqu'un voulait se lever, parfois il était nécessaire de passer justement au milieu de ces tzadikim, de ces Talmidei Chachamim qui étaient assis par terre. Et ce n'était pas qu'à certaines histoires de rapport dans la Gemara que certains ont été punis justement parce qu'ils n'ont pas eu la gêne et ils ont un peu la prétention de marcher au milieu de Talmidei Chachamim comme ça, de leur marcher entre guillemets sur la tête. Donc deux choses. Premièrement, il n'a jamais utilisé la synagogue comme étant un raccourci. Deuxièmement, il n'a jamais marché à côté des Talmidei Chachamim qui étaient assis par terre. Velo nasati kapay, belo baracha, et je n'ai jamais fait la Birkat Kohanim sans faire la bracha avant. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que nous, on a l'impression qu'au moins la première halakha et la troisième halakha sont obligatoires, parce que tous les Kohanim font la bracha avant. Donc on voit que à l'époque, la bracha, n'était pas forcément répandue de manière obligatoire, puisqu'on voit bien qu'il a l'air de justifier sa longévité par cela, donc c'était pas forcément obligatoire. Et pareil, lorsqu'on dit qu'il n'a jamais utilisé la synagogue comme étant un raccourci, ça paraît étonnant, puisque nous on sait que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de rentrer à la synagogue pour gagner du temps, pour se protéger. Donc du coup, il faut imaginer, les commentaires disent qu'ici, il ne l'a même pas fait de manière autorisée. Lorsque on doit passer dans une synagogue pour un raccourci ou pour une utilité, qu'est-ce qu'on fait en général? On s'assoit, on fait 3 versets, ou on utilise une autre chose, une autre mitzvah, pour justement faire en sorte que officiellement et de manière claire, eh bien, ma rentrée à la synagogue ne soit pas dans un but complètement profane. Mais il n'empêche que souvent quand je fais ça, essentiellement, je viens pour parler à mon ami, je viens pour chercher un objet, simplement je m'assois à dire 3 versets
pour faire en sorte que ce soit pas complètement profane. Mais essentiellement, j'utilise selon la synagogue. Certains veulent dire que justement c'est ça la force de Rabbi Elazar ben Shamuar, c'est que même de cette manière, il n'a jamais fait ça. Donc c'était Midat Chassidut, c'est pour ça que Eric Yamim qu'il a une longévité particulière. Maïm Mevarer, elle m'a dit, c'est quoi la bracha qu'il faisait et que l'on doit faire nous aujourd'hui? Amara Bizera, Amara Prisa, à chaque Kideshanu, Bigdushato Shal Aaron, qui nous a sanctifié par la sainteté de Aaron, Vetsivanu, et nous a ordonné, les Varech et Ammo Israël, de bénir son peuple, Be'ahava. Alors c'est quoi Be'ahava? Avec amour. Parce que le Zohar nous dit que celui, le Kohen, qui n'aime pas ses frères juifs, eh bien ne peut pas faire la bracha de Birkat Kohanim. Donc ici, l'amour est quelque chose de très particulier. Qui akar, intéressant qu'au passage, il y en a qui disent que c'est le Zohar, il y en a qui disent que c'est marqué Amor Lahem. Amor Lahem, et Amor Lahem, il y a un Vav. Et le fait que le Vav soit là, alors qu'on aurait pu se passer de ce Vav-là, c'est une preuve que justement, il faut que le cœur des Kohanim soit entier lorsqu'ils font la bracha. C'est pas qu'ils font la bracha, mais que dans le fond, ils n'ont pas un cœur qui est entier. Intéressant que ça n'a rien à voir avec la source, mais moi, le mot technique, c'est que Amor, on l'apprend de Amor, qui sont les mêmes lettres que Amour. Donc Amor Lahem, c'est Be'ahava, deux sources dans le Midrash, c'est Amor, c'est le Vav de Amor, et le Zohar qui dit que c'est parce que celui qui n'aime pas ses frères Israël, eh bien, ne peut pas faire la bracha de Birkat Kohanim. Ki'akar kare may amar. Lorsque les Kohanim déracinent leurs pieds de l'endroit où ils font la bracha, que disent-ils? Regardez ce que dit l'Agma. Yeratsan milefanecha Hashem Elokeinu, que soit ta volonté, Akadosh Baruch Hu, shete brachazo, que cette bénédiction que l'on a fait, chez Tivitano, que tu nous as ordonné, les Varech et Amecha Israël, de bénir ton peuple Israël, velo yeba mirchol ve'avon, qu'il n'y ait pas dans cette bracha de pièges et de fautes. C'est deux types de fautes qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que la bracha en général, c'est le fait d'avoir plus que ce qu'on avait, donc peut-être plus que nécessaire. Et lorsqu'on a plus que nécessaire, Vaishman Yeshurun Vaïvarat, possible que le peuple finalement s'engraisse et tombe dans les défauts de la richesse et de l'excès. Et donc du coup, ils demandent à ce que leurs bénédictions ne servent pas finalement le mauvais penchant des bénis Israël. Vechimada ape mitzibura may amar. Et lorsqu'ils se retournent, qui tournent le dos au tzibour, qu'est-ce qu'ils disent? Amar, ils disent Adbere Rav Chizda, les Rav Ukva, c'est Rav Chizda qui veut dire Rav Ukva, Ve Darash, et que lui-même, Rav Ukva, il a enseigné à ses élèves. Ribono Shel Olam, maintenant ils se retournent vers Hachem, ils disent Asinu Mashe Gazarta Alenu, nous avons fait ce que tu nous as dit. Ase Aimanu, maintenant fais avec nous, Ma Shiftartanu, ce que tu nous as promis. En sachant qu'on avait vu que c'était une discussion, lorsque c'est marqué là-bas, Va'ani Avarechem, qu'ils vont faire cette bracha-là, Va'ani Avarechem, je vais les bénir. Il y en a qui disent que c'est Hachem qui va bénir les bénis Israël, il y en a qui disent que c'est qui va bénir les Kohanim. Quoi qu'il arrive, les Kohanim sont bénis. Soit parce que Vetsamu et Shemia bénis Israël, ils mettront mon nom sur les bénis Israël, Va'ani, et moi je vais les bénir les Kohanim. Et même si on dit que c'est pas sur les Kohanim que ça parle, on dit que quoi qu'il arrive, le Ram Israël, il a une bracha de Abraham, que Mevarechecha Baruch, celui qui bénit le Ram Israël, lui-même il est béni. Quoi qu'il arrive, les Kohanim seront bénis puisqu'ils bénissent. Mais intéressant que le passouk qu'il cite à la fin, ils disent quoi? Le passouk qu'on dit à la fin de Devarim, regarde, Mimerant Kochecha, depuis ton palais saint, Minashamim qui est dans le ciel, ou Varech et Amechat Israël, et bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée, Kashan Ishbata Lavodenu, Eret Zavat Halabudvash, comme tu as promis à nos pères, la terre dans laquelle coule le lait et le miel. Alors pourquoi ce verset-là? Parce que c'est le verset que l'on dit après le Maaser. On a vu il y a quelques dapim que le Maaser, le vidouille Maaser, c'est la personne qui apporte justement les Maaserot pour les brûler et qui dit j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai fait ta Torah, j'ai fait. J'ai fait comme tout ce que tu m'as demandé. Et du coup, là-bas, la personne a dit puisque j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant, je te demande de donner cette bracha. Donc du coup, les Kohanim, c'est pareil. Ils reprennent ce verset-là que finalement tout Israël dit lorsqu'il fait le vidouille Maaser. Mais il dit voilà, il rappelle ce verset-là qui est le seul verset de la Torah où on voit que quelqu'un, lorsqu'il dit Hachem, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais maintenant je te demande toi aussi de donner la bracha qui était prévue. Donc là c'est pareil, les Kohanim, une fois qu'ils font la bracha encore une fois, lorsqu'ils sont encore une fois face au peuple, eh bien ils font la tefila qui est encore liée au peuple, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que cette bracha, cette matérialité qu'ils ont donnée en plus au Ham Israël, qui vont provoquer, eh bien qu'elle ne provoque pas justement des erreurs et des fautes. Après ils se retournent vers Hachem, ils sont maintenant entre Akadosh Baruch Hu et eux-mêmes, et ils demandent à Hachem de faire sa part du travail
et de leur donner la bracha comme c'est promis. Et donc il utilise le verset qu'on utilise dans le Vidouï Maaser pour celui qui dit qu'il a fait la Torah et qui demande à Hachem de le bénir. Amar Aprizda, En HaKohanim Rashaim Lachof Tishrei Zve'otehen. Nous dit Aprizda, les Kohanim n'ont pas le droit de plier leurs doigts tant qu'ils ne se sont pas retournés depuis le Tzibour. Donc les Kohanim, lorsqu'ils lèvent les mains, ont une façon particulière de tendre les doigts. Donc les doigts doivent être tendus. Et donc tant qu'ils ne se retournent pas à la fin de Birkat Kohanim, et pour tourner le dos au peuple, ils n'ont pas le droit de plier ces doigts. On verra qu'il y a beaucoup d'halachot qui nécessitent que les Kohanim restent un certain temps après Birkat Kohanim dans cette position-là, pour justement que la bracha, la bénédiction, continue de couler entre guillemets et ne s'arrête pas de manière brutale. Amar Rabbi Zera Amar Aprizda, En HaKoreh Rashai Likrot Kohanim, Ad Sheyichle Amen. Maintenant, les halachot des Kohanim et du Shaliach Tzibur. Lorsque l'on fait la bracha de Birkat Kohanim, on dit Atov Shivchol Chanae Lehodot. Donc on a une bracha dans la Hamida, et cette bracha-là se termine par un Amen. Nous dit ici la Gemara, le Shaliach Tzibur doit attendre avant d'inviter les Kohanim à faire la bracha. Donc les Kohanim sont déjà placés, mais lui il dit Tov Shimchal Chanae Lehodot, et les gens disent Amen. La Gemara ici, il faut qu'il attende de dire Amen avant de pouvoir inviter les Kohanim et dire Kohanim. Ad Sheyichle Amen Mipi Tzibur. Et pareil, les Kohanim ne peuvent pas commencer à faire la bracha. Cette bracha ne peut pas commencer tant qu'ils n'ont pas entendu que le Shaliach Tzibur a fini de dire Kohanim. On reprend la même logique qu'on avait au début du DAF, c'est-à-dire que comme on ne peut pas écouter deux voix en même temps, il faut absolument que chacun respecte le temps de parole de l'autre, puisque finalement c'est une discussion à trois. Le Shaliach Tzibur, les Kohanim et le Tzibur, ce qui est un peu plus compliqué qu'une discussion à deux. Et donc la Gemara ici nous rapporte qu'il faut bien faire attention que chacun puisse terminer son mot, même si des fois les mots sont chantés. Ça, la difficulté, c'est que parfois les mots sont chantés. Donc quand les mots sont chantés, on a tendance parfois à commencer nous à parler après quand on dit Kohanim. Il se peut que le même soit coupé par le début de la bracha des Kohanim ou inversement. Donc il faut faire attention particulièrement que tout le monde puisse terminer à la fois le mot, à la fois la bracha, à la fois le Amen, qui parfois lorsqu'il est chanté a tendance à se prolonger. Et pareil, lorsque les Kohanim font la bracha ou une bracha, il faut qu'ils attendent que le Shaliach Tzibur ait dicté le mot, que les Kohanim aient répété le mot, et à ce moment-là, une fois que c'est terminé, même si c'est chanté, il faut répondre à ce moment-là Amen et pas avant. Et pareil, lorsque on a vu qu'il y avait trois brachot, une fois qu'on dit Veishmerecha, nous on attend qu'ils disent Veishmerecha pour dire Amen. Mais à eux aussi, et au Shaliach Tzibur, d'attendre que le peuple ait dit Amen pour commencer la bracha suivante de Yaher. Donc du coup, encore une fois, c'est la même logique. Faire en sorte que chacun puisse terminer son mot, sa phrase, pour pouvoir justement permettre à l'autre de parler, pour que les voix ne se juxtaposent pas l'une sur l'autre. Amar Abizera, Amar Aprizda, non Aprizda toujours. En HaKohanim Rashaim Lachazeh Peneim Min HaTzibur, HaShatrin, HaShaliach Tzibur, Besim Shalom. Les Kohanim, on a dit, doivent rester face à l'assemblée tant que le Shaliach Tzibur n'a pas commencé Sim Shalom. Donc on a terminé le Birkat Kohanim, après on dit Vesamu et Shemia Ben Israël va Ani Alarchem. Lorsque le Shaliach Tzibur dit Sim Shalom, à ce moment-là, ils peuvent commencer à se retourner. En attendant, ils restent face au peuple. Ils ont les doigts, on a dit toujours, tendus, puisqu'ils ne peuvent pas les plier tant qu'ils ne se retournent pas. Et c'est à ce moment-là, a priori, qu'ils font cette fameuse bracha qui est liée au Tzibur, où ils demandent justement que cette bracha qu'ils ont faite ne soit pas justement utilisée à mauvais escient. Achetri Shaliach Tzibur, Sim Shalom, Ve'enan Rashim La'akor Raglehem, Ve'lilech, Ad Shigmor Shaliach Tzibur, Sim Shalom. Et le départ de l'endroit qui est en général en face du Haron, d'où ils faisaient la bracha, ne peut pas être fait tant qu'il n'a pas terminé Sim Shalom, Amvarech et Amo Israël. Et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent partir. Donc ils doivent d'abord rester face jusqu'au début de Sim Shalom, après se retourner. Une fois qu'ils se retournent, ils attendent toute la bracha de Sim Shalom. Une fois qu'on a terminé la bracha de Sim Shalom, ils peuvent à ce moment-là partir de leur endroit et revenir à leur place. Amar Abizera, Amar Aprizda, toujours Aprizda qui est cité par Abizera. En HaTzibur Hashem La'anot Amen, Ad Sheyichle Bracha, Mipi HaKoreh. On ne peut pas dire, ici on parle de Birkat HaTorah, on ne peut pas dire Amen tant que la bracha Birkat HaTorah n'est pas terminée. Ve'en HaKoreh Rashai Likrot Batorah, Ad Sheyichle Amen, Mipi HaTzibur. Et pareil, le Shaliach Tzibur ne peut pas commencer la lecture de la Torah
tant que le tzibour n'a pas terminé de dire Amen à la bracha de celui qui est monté. Et le Metargem à l'époque, on lisait un verset de la Torah et on lisait simultanément, il y avait une traduction simultanée en araméen, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui parce que l'araméen n'est plus compris et parce que les autres traductions ne sont pas les traductions qui ont été dites au Mont Sinaï et que traditionnellement on dit que le Targum araméen a été dit au Mont Sinaï vers Ruach HaKodesh par l'esprit divin et donc du coup il le lisait. Et pareil, le Metargem, le traducteur, ne peut pas commencer Racha il a trié Betargum, il ne peut pas commencer à lire la traduction Hachichle Pason il peut accorder tant que le verset n'est pas terminé. Venakore Racha il a trié Pasuk Acher Hachichle Targum il peut Metargem. Pareil, le Shalir Tzibour, le Baal Koré ne peut pas reprendre le verset suivant tant que le Metargem n'est pas terminé, ce qui paraît un peu évident, mais tout de même ici, encore une fois, c'est pour nous rappeler l'importance qu'il y a d'écouter toutes ces choses-là, tous ces Amen, tous ces Brachot. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amaftir ben Avi, Sarir Shekra Batora, Techila. Celui qui fait Maftir ben Avi, donc qui lit l'Aftara, donc ce rajout qui est dans Navi, qui est en général dans les prophètes, de 21 psukim, qui selon la plupart des avis a été institué à l'époque où les nations ne nous laissaient pas étudier la Torah. Donc comme ils ne laissaient pas lire la Torah le Shabbat, on a institué finalement de prendre une partie du Navi, du prophète, qui ressemble à la paracha pour s'en rappeler, et on prend finalement 7 fois 3 psukim, puisque chaque montée a au minimum 3 versets, et bien on prend 21 versets qui rappellent finalement les 7 montées de la Torah avec un passage du Navi qui est censé ressembler un peu pour se rappeler que tiens, aujourd'hui ça aurait été paracha Vaishlar, ça aurait été paracha Yitro, et ainsi de suite. Donc on a normalement des Haftarot, et ici on aurait pu penser que l'on fait monter cette personne au Sefer Torah, et qu'une fois qu'on a fait monter cette personne, on fait monter une 8e personne directement dans l'Haftara. Nous dit ici Rabbi Yoshua ben Levi, et d'où le minhag évidemment actuel, c'est que non, celui qui fait maftir doit d'abord monter à la Torah. Donc on fait les 7 montées, on termine la paracha, on fait Kaddish, on fait à ce moment-là monter une 8e personne. Cette 8e personne essentiellement vient faire l'Haftara, c'est ce qu'on appelle le maftir, mais il n'empêche qu'avant cela, il est obligé de lire dans la Torah. On ne peut pas faire une montée particulière. Pourquoi ? Parce que ce serait un manque de respect pour la Torah de mettre le Navi, les prophètes, au même niveau que la Torah. Si on faisait monter 7 personnes pour la Torah et qu'on faisait monter une personne pour le Navi, mais finalement on aurait mis le Sefer Torah et le reste du Tanakh sur le même plan. Or, la sainteté du Chumash est plus forte. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, pour pouvoir faire les brachot, monter d'abord sur un texte de la Torah. C'est quoi Ici, Haftara, c'est un rajout dans l'absolu. Je crois que c'est un rajout. C'est le fait de rajouter. C'est pas Miachon Patour. Je pense qu'ici, c'est un rajout. Je pense. Je connais pas exactement l'étymologie ici de Haftara. En général, l'Haftir, c'est rendre Patour quelqu'un. Les Haftir. Mais ici, il se peut que ça veut dire rajout. En tout cas, Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Ashaliar Tzibur, Amechila, oui, c'est ça. En Amaftir, Racha il Haftir ben Avi, Hachi Gelel Sefer Torah. On ne peut pas commencer à lire l'Haftara. Encore une fois, ceci c'est une halakha actuelle. On ne peut pas commencer à lire le Navi tant qu'on n'a pas roulé et enfermé le Sefer Torah. Donc ici, pardon, on est en train de parler non pas de la personne qui vient de monter au Maftir. Donc il monte au Maftir, on relit une dernière fois dans le Sefer Torah, et une fois que on a fait tout cela, eh bien la personne se tourne pour commencer à lire l'Haftara. Et à ce moment-là, on a le choix. Est-ce que je commence tout de suite pour ne pas faire attendre le Tzibour ? Et à ce moment-là, je laisse la personne ou les 2 personnes qui roulent le faire ou pas. Donc, première raison évidente qui est donnée, c'est pour laisser les personnes qui s'en occupent écouter l'Haftara. Deuxième raison qui est donnée par certains commentaires, c'est par kavod pour la Torah. Ne pas commencer le Navi alors que la Torah finalement n'est pas encore rangée. Et du coup, il y a une affirmation entre les deux, c'est que est-ce qu'on a besoin d'attendre la fin du rangement du Sefer Torah ou simplement le début. Si c'est de peur qu'on s'occupe mal du Sefer Torah, à partir du moment où on a commencé à l'enrouler, eh bien c'est bon, on n'a pas peur, tous les petits détails peuvent continuer d'être faits et la personne peut commencer à faire entre-temps l'Haftara. Si c'est parce qu'on veut que les personnes puissent s'asseoir et écouter l'Haftara, eh bien il faut que les personnes aient fini de s'occuper du Sefer Torah, les remis à sa place. À l'époque ça prenait du temps, à l'époque de la Gemara en plus, et s'assoient et puissent écouter l'Haftara de manière normale. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Ashaliar Tzibur, Rachai leafshit et ateva b'tzibur, mipnei kivodat tzibur. Il dit que le Shaliar Tzibur n'a pas le droit d'enlever tout ce qu'il y avait sur la teva
à cause du Torah Tzibur. Donc à l'époque, on a vu et on le verra encore, le Sefer Torah n'était pas gardé dans la synagogue, il était gardé ailleurs. Donc on l'a amené dans la synagogue juste pour la lecture de la Torah et après on le sortait. C'est pour ça qu'on verra qu'il y a beaucoup d'halachot qui sont liés à la sortie du Sefer Torah. Quand on parle de la sortie, c'est nous, l'équivalent d'aujourd'hui, ranger le Sefer Torah. À l'époque, il le sortait réellement de la synagogue pour le garder chez quelqu'un, dans un endroit qui était plus sûr. En tout cas, puisque le Sefer Torah n'était pas dans la pièce et qu'il venait, on prenait une table et on mettait dessus un drap ou un talit, quelque chose de particulier pour le mettre. Et ici, on a la question, est-ce que au moment, avant de sortir le Sefer Torah, est-ce que d'abord on rangeait ces nappes, ces mapotes ou ces talitotes qui ont servi justement à embellir la table sur laquelle le Sefer Torah a été posé, ou pas? La Gemara nous dit non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si on fait cela tout de suite, le Sefer Torah ne sort pas. Et comme on verra dans la suite, on ne peut pas sortir avant le Sefer Torah, le fait de faire ce genre de rangements qui ne sont pas nécessaires, de les faire avant de sortir le Sefer Torah, c'est une manière finalement de retenir le tzibour en vain. Et comme on a une halakha qui est très précise, qui empêche de retenir le tzibour et de lui faire perdre son temps, eh bien tout ce qui n'est pas nécessaire et qui peut à un moment donné repousser la sortie du Sefer Torah et donc repousser le droit de départ qu'ont les fidèles, eh bien est interdit. Donc c'est pour ça qu'on dit ici qu'on n'a pas le droit de retarder le tzibour et de faire ce genre de rangement qui n'est pas nécessaire. Donc du coup, c'est halakha qui va nous permettre de comprendre ce qu'on vient de dire, que le tzibour n'a pas le droit de quitter la synagogue tant que le Sefer Torah n'est pas parti. Ou Shmuel Amar, Shmuel nous dit, donc, on a deux avis. Premier avis qui a l'air de dire, Natel. On ne peut pas partir tant que le Sefer Torah n'a pas été enlevé. On dirait qu'il a été enlevé de la table où on a lu, mais qu'il n'est pas parti de la pièce. Shmuel dit, jusqu'à ce qu'il sorte. Donc, apparemment, on aurait ici une discussion entre Shmuel et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on doit attendre que le Sefer Torah soit sorti de la pièce ou pas? Et la Gemara dit non, c'est pas une marloquette. Vélo plié. Pourquoi? Simplement, ha deika pitra harina. Ha deika pitra harina. C'est une question de une porte ou de deux portes. Quel est le problème de sortir avant le Sefer Torah? C'est que le fait que le Sefer Torah soit là et que je parte avant, je passe devant lui. C'est pas kavod de passer devant lui. On imagine que le Sefer Torah est censé représenter finalement Kadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on a un roi qui est dans la pièce et qu'il part, il s'apprête à partir, eh bien, on ne passe pas devant lui pour partir. Si on est pressé, on attend 5 minutes, il part, une fois qu'il part, on part derrière lui. Comme on verra dans la suite, tout de suite, c'est un verset qui le dit, que Hare Hashem, il faut aller derrière Hashem. Donc c'est d'abord au niveau du comportement, se comporter de la même manière que lui, entre guillemets, mais aussi pour apprendre qu'au niveau du kavod, eh bien, on marche derrière un roi et on ne marche pas devant lui. Donc, puisqu'ici c'est une question de kavod, eh bien, c'est la raison pour laquelle on a finalement deux avis qui ne sont pas une marloquette, ça dépend en fait du cas. Si on a une porte, une seule porte dans une synagogue, effectivement, le fait de quitter la pièce avant le Sefer Torah, c'est une manière de lui passer devant. S'il y a deux portes, eh bien, ça veut dire que je peux très bien moi partir, mais puisque finalement j'ai pris la porte de gauche et que lui va peut-être, le Sefer Torah prend la porte de droite, eh bien, je ne serai pas passé devant lui. Je serai sorti de la pièce avant lui, mais ça, c'est pas un problème. C'est le fait de passer devant lui. Si c'est une porte, c'est un chemin. Si c'est un chemin, le fait de passer devant lui dans un chemin qu'il est en train d'emprunter, eh bien, c'est un manque de kavod, puisqu'encore une fois, le Sefer Torah s'apprête à partir, parce qu'on a fini la lecture. Si c'est s'il y a une seule sortie, eh bien, c'est un manque de kavod. Donc, il faut attendre absolument qu'il soit sorti. Si par contre, il y a deux sorties, il n'y a pas de problème de sortir avant. Simplement, il faut qu'au moins, ils soient enlevés de la teva, sont enlevés de l'endroit où on a l'habitude de le lire. Amara Prisda, Ba'ahina, Asberali, il a dit, voilà, on m'a donné l'explication. Hare Hashem, Elokechem Telechu, il faut encore une fois suivre et aller derrière Hashem, même si encore une fois le sens premier, c'est de se comporter de manière à ce que ça ressemble finalement aux midot, aux qualités d'Hashem. Il y a aussi ici ce sens-là qui nous dit qu'on doit faire kavod et donc ne pas marcher devant le Sefer Torah qui représente Hashem. Bisman shakonim verachim et ha'am mahen omrim. Lorsque les kohanim bénissent le peuple, que disent-ils? Amara bizera amara frizda barechu Hashem malachav. Que dit le peuple? Que dit le peuple pendant la birkat kohanim? Alors ici on nous cite un verset dans le Téli, on n'a plus tellement l'habitude de dire ces versets-là. En tout cas c'est rapporté dans la Gemara. Barechu Hashem malachav, bénissez Hashem, ses anges, Gibore Koach, qui sont des héros de force, Orsi Devaro, qui font sa volonté, Lishmoa Vekol Devaro, écoutez toute sa voix,
Barichu Hashem kol tzevaav, bénissez Hashem, toute son armée, Meshartav oseret sono, ceux qui le servent et qui font sa volonté, Barichu Hashem kol ma'asav, Bechol mekomot mimshalto, Barichi nafshi et Hashem, Barichu Hashem kol ma'asav, donc bénissez Hashem et tous ses faits, Kol mekomot mimshalto, dans tous ces endroits, il y a sa domination, Barichi nafshi et Hashem, mon âme bénit Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les versets que le peuple disait au moment où les Kohanim faisaient. La Gemara a l'air de trouver évident que la bracha, enfin que les mots que disent les gens au moment où les Kohanim font la bracha, pendant donc toutes les amidot classiques de la semaine, donc tous les matins, eh bien, il est évident que du coup, lorsque l'on fait Moussaf, ce sera différent. Pourquoi ? Parce que Moussaf est une tfila qui est en plus. Autant la tfila de Shacharit tous les matins, c'est une tfila. La tfila de Shabbat, elle est différente au niveau du texte. Mais techniquement, c'est la même tfila, c'est la tfila du matin qui change de texte, mais c'est la même prière. Moussaf, par définition, c'est quelque chose qui est en plus. Et du coup, il paraît évident ici pour la Gemara que ce que disent le peuple pendant la Birkat Kohanim ne sera pas pareil. Mais Moussaf fait des Shabta Maïhenomrim, qu'est-ce qu'ils disent ? Comme s'il fallait qu'ils disent quelque chose de différent. Amaravasi nous dit Shiram Ma'alot, donc c'est encore une fois un Télim. Shir Ma'alot, donc si on traduit techniquement, c'est le chant d'élévation. Ine Barechu et Hashem Kol Avde Hashem, que tous les serviteurs d'Hashem bénissent Hashem. Amdi Bevet Hashem Balelot, qui se dressent dans la maison d'Hashem Balelot les nuits. C'est Ouyetrem Kodesh ou Vachu et Hashem, c'est une référence au verset qu'on a lu tout à l'heure qui parlait aussi de Birkat Kohanim. C'est Ouyetrem Kodesh, levez vos mains de manière sainte, ou Vachu et Hashem et bénissez Hashem. Baruch Hashem Mitzion, Hashem est béni depuis Tzion. Shochen Yerushalayim, qui réside à Yerushalayim. Alléluia. La Gemara prend, on rajoute pas autre chose. Velimanami, Yivarechecha Hashem Mitzion. On sait, Hashem Yivarech, ce verset qui dit que Hashem bénit qui, mais le Ham, Yivarechecha Hashem Mitzion, qu'Hashem te bénit depuis Tzion. Dirtibawa Anyana qui est marqué là-bas. Puisque finalement, dans ces versets-là qu'on a cités, il y a aussi un verset qui parle de la bracha qu'Hashem fait au peuple. Pourquoi on ne l'a pas cité? La Gemara répond Maravuda, Bered Rabbi Shimon ben Pazi, Mitor Shi'itril Bevichota, chez la Kadosh Baruch Hu, puisqu'on a commencé ces versets-là, et que ces versets parlent des brachot qu'il y a pour Hachem, même si le fait de bénir Hachem en soi est une notion très particulière. L'effet Shachaim, il en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire de bénir Hachem? Puisqu'a priori, c'est lui qui est source de bénédiction. Donc, toute la question en fait finalement sur toutes les brachot. Mais en tout cas, puisque ce verset-là parle des brachot vers Hachem, on n'a pas voulu finalement passer à la fin du verset qui, à un moment donné, parle que Hachem bénit le Ham Israël. Donc, c'est pour ça qu'on a un Messayem, Bevichotav, chez la Kadosh Baruch Hu. On a terminé avec le verset qui parle encore une fois de la beracha de Akadosh Baruch Hu. Donc on va très rapidement résumer ce qu'on a vu. La suite continue, se parlera des Birkat Kohanim, des jours de Ta'anit. On a vu que finalement on apprenait de deux versets différents de Ezra lorsque Ezra est revenu et qu'il a lu au Sefer Torah devant tout le monde. On apprend finalement que lorsque le Sefer Torah est en train d'être lu, et selon certains même d'être ouvert, il faut se taire quoi qu'il arrive, même pour un Dvar Torah, on n'a pas le droit de parler. On a vu aussi que le Kohanim devait faire les Tiat Yadayim parce que ça ressemble finalement à l'Avoda, au service divin, au Beth Amikdash. On a vu qu'il y avait trois choses qui pouvaient apporter la longévité. C'est le fait de faire toujours la bracha au moment de Birkat Kohanim, ce qu'aujourd'hui est une halakha. Le fait de ne jamais utiliser une synagogue comme un raccourci, même de manière autorisée. Et le fait de ne pas manquer de kavod au Talmidei Chachamim en marchant à côté d'eux alors qu'ils sont assis par terre. On a vu que la bracha des Kohanim était Asher Kideshanu, Bigdushato Shel Aaron, Vesivanu Levaret Amo Israël Be'ahava. L'amour était quelque chose d'essentiel dans la bracha des Kohanim. On a vu que les Kohanim, lorsqu'ils sont face au peuple et qu'ils ont terminé la bracha, ils font une première bénédiction qui concerne le peuple. Ils bénissent, ils demandent à ce que la bracha matérielle qu'ils ont donnée n'entraîne pas des fautes chez le peuple. Après, ils se retournent. On a dit qu'ils se retournaient à partir du moment où le Shaliach Sevoura commence à faire Sim Shalom. Une fois qu'ils se retournent, ils peuvent plier à nouveau leurs doigts et faire une fila par rapport à eux. On demande à Hachem maintenant de faire la seconde partie du contrat, c'est-à-dire que Hachem à eux les bénisse eux, comme c'est marqué à deux reprises. Varechecha Baruch et le fait que Vania Varechem. Et on a vu aussi qu'il y avait plusieurs halachot qui étaient liés au passage de Birkat Kohanim. Mais pareil pour le passage de Birkat Torah. Et l'idée principale, c'est qu'il fallait laisser à chacun le temps de terminer ses phrases, chanter ou pas chanter, bien attendre les phrases terminées pour dire Amen. Si on dit Amen, qu'on n'a pas entendu la bracha, ce qu'on appelle Amen et Thomas, Amen en vain, le fait aussi de ne pas commencer une bracha tant qu'on n'a pas terminé le Amen. Donc finalement, chacun doit laisser l'autre lire. On a vu ici la halacha qui nécessite que celui qui monte en tant que maftir pour les l'Haftara doit finalement lire une partie du Sefer Torah. Et on a vu aussi
que celui qui lit le Navi, qui lit dans l'Haftara, doit attendre que ceux qui rangent Sefer Torah aient terminé soit par Kavod pour la Haftara, pour qu'il écoute, soit par Kavod pour la Torah de manière générale. Et on a vu également qu'il y avait une halakha de Torah Tzibour qu'on n'avait pas le droit de prolonger quelque chose au milieu de la Tfila qui allait entraîner que la fin de la Tfila serait décalée et donc que le droit de sortie du Tzibour soit prolongé. On n'a pas le droit, c'est ce qu'on appelle Torah Tzibour. Et on a vu également que les Bnei Israël faisaient une bracha particulière qui parlait justement de la bracha que les Kohanim font en Israël. Ils ont des versets qui disent pendant toutes les tfilotes de la semaine et des psukim particuliers le jour de Moussaf qui parlent des brachot que l'on fait pour Hachem, mais c'est encore une fois la bracha que l'on donne à Hachem est quelque chose de particulier à comprendre.